Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gabrielle de la Rage à 2 parce qu'elle est mieux que la une. Vous me connaissez peut-être ou sûrement d'une vidéo qui s'appelle Pourquoi faire de la photo argentique. C'est une petite vidéo, c'est ma vidéo la plus populaire je pense, une des en tout cas, où j'avance en fait tout ce qui est bien, tout ce que j'aime dans la photo argentique. C'est le début du partage de ma passion, c'est le début de cette chaîne YouTube, etc. etc. C'est magnifique. Mais bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous avez lu le titre de cette vidéo. J'en ai ras-le-bol. J'ai ras-le-bol de la photo argentique. J'ai très vite envie de brièvement vous donner les avantages de la photo argentique en 2022. Et c'est simplement le rendu. Le rendu que vous obtiendrez avec les photos argentiques est inimitable. En numérique, vous pouvez dépenser autant que vous voulez dans les appareils très haut de gamme. En numérique, vous n'aurez jamais la plage dynamique et le rendu des couleurs de la pellicule, même si le digital peut peut-être gagner un petit peu au niveau des détails ou de la netteté, surtout avec les optiques récentes et les appareils hybrides actuels. L'argentique gagne toujours pour ce qui est de la plage dynamique, juste simplement du rendu des couleurs, des tons et des peaux. Toutes les peaux sont magnifiques en argentique. Faire de l'argentique, ça fait aussi de vous un bien meilleur photographe parce que si vous travaillez avec du matériel argentique plutôt basique, on va dire un compact 35 mm ou bien même un réflexe d'entrée de gamme avec une optique un peu plus basique ou juste un bête 50 mm 1.8, vous allez être vachement limité techniquement, aussi limité par votre pellicule qui aura une sensibilité ISO qui va, voilà, dans les meilleurs cas ira jusqu'à 800, qui est vraiment très loin des, je sais pas, 51 200 que vous pouvez obtenir avec votre appareil numérique. Et c'est de travailler avec ces limitations. Aussi, la plus grosse limitation, c'est le fait de ne simplement pas pouvoir voir sur le shoot, sur le lieu du shoot, ce que vous avez photographié. Vous photographiez dans votre appareil et c'est uniquement après avoir développé, ce qui pour certaines d'entre vous, vous prendra peut-être plusieurs semaines ou mois après le shoot des premières photos de la pellicule. C'est que après tout ça que vous allez découvrir vos résultats et que vous allez peut-être être extrêmement déçu ou incroyablement surprise et épaté et juste bluffé par le rendu que vous avez obtenu de vos photos. Tout ça c'est satisfaisant et ça vous pousse à être une bien meilleure photographe. Genre vraiment, ça fera de vous une photographe bien meilleure. Ce qui est fou aussi simplement avec la photo argentique, c'est que ça m'a appris à apprécier des photos qui sont très basse qualité. Avec le temps, en argentique, j'ai commencé à en avoir ras-le-bol de prendre le temps de scanner mes pellicules en haute résolution et j'ai commencé très rapidement à scanner avec les réglages les plus rapides pour gagner du temps et la plupart des photos argentiques que j'ai faites dans ma vie et que j'ai postées sur Instagram et que j'ai même imprimées en grand format ont été scannés à 1,5 mégapixels. C'est très bas, c'est plus bas que la résolution de l'écran d'un smartphone actuel. Cependant, on apprend à apprécier la photo comme ça et pas en zoomant dessus et en checkant tous les pores de ma peau et mes problèmes de peau au passage. Bref, la raison pour laquelle je mentionne tout ça, c'est que ouais, j'en ai ras-le-bol de la photo argentique. N'ayez pas peur, je ne vais pas arrêter. Je vais continuer d'en parler sur cette chaîne YouTube, je vais continuer d'en faire quand ça me fait plaisir. Mais il y a des choses qui m'énervent et j'ai besoin qu'on en parle. Et la chose principale, c'est le prix des appareils. Il y a eu une gentrification des appareils photo argentiques récemment, un truc de dingue. Il y a des comptes Instagram, il y en a un que je vois tout le temps passer dans mon Explorer tout simplement. J'ai fini par le bloquer, c'est un mec en Suisse ici qui récupère des appareils, les nettoie, les teste et les met en vente. Comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, plein de gens font ça. Il a son compte Instagram et il vous vendra le AE1 250 balles. Mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? AE1, vous devriez pas mettre plus que 20 balles dedans sans optique, et avec un 50 mm 1.8, ça devrait faire un total de 40 ou 50 balles, honnêtement. Mettez pas plus dans ce genre d'appareil. Pourquoi? Parce que vous aurez aucune garantie. Vous savez pas combien de temps il va fonctionner avant de juste vous lâcher entre les mains. Est-ce que vous avez envie de mettre 250 balles dans un appareil argentique, même de bonne facture, juste pour qu'il décède? Vous voyez le Pentax 6x7 ou le Pentax 67, j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube et c'est mon appareil photo C'est mon appareil photo favori, toutes catégories confondues. Numérique, argentique, moyen format, petit format, grand format, tout ensemble, c'est mon préféré. Pour tout plein de raisons. Et vous avez qu'à regarder ma vidéo, vous saurez pourquoi.
Eh ben, mon appareil, mon Pentax, que j'ai payé que 400 balles, hein, je l'ai payé que 400, sachant qu'aujourd'hui des gens demandent presque 2000 pour un en très bon état. Le mien était en bon état pour 400, mais maintenant, voilà, ça fait 4 ans que je l'ai, et il commence à avoir des gros soucis. Le gros souci principal, c'est juste l'obturateur qui ne s'ouvre pas correctement. C'est très connu, et ça se révise, ça peut se réviser. Ça tombe bien, pas très loin de chez moi, je peux prendre le train et aller chez un mec qui a été certifié par Pentax à l'époque, et qui encore aujourd'hui a le matériel pour restaurer, réparer, réviser ses Pentax. Et je lui ai demandé de me faire une offre, de me demander combien il allait me réparer cet appareil, et il me demande plus de passer 1000 balles parce qu'il faut faire une révision complète vu l'âge de l'appareil. Et ça vaut la peine parce que c'est un excellent appareil, il est vraiment incroyable, les photos sont incroyables, j'adore et tout, mais genre, en tant que personne qui n'est plus maintenant qui n'est plus professionnellement dans la photo et surtout pas dans la photo argentique, je peux pas mettre 1000 balles là-dedans, c'est too much, c'est demander too much. Surtout quand importer du Japon un Pentax comme ça, sans les accessoires, ça coûte 500-600 balles. Plus, faut compter 200 balles pour les frais de port et les frais de douane. Et puis après, comme j'ai dit, c'est sans accessoires, mais j'ai tous les accessoires, donc j'ai qu'à bam, les remettre dessus. Ça paraît être une meilleure solution. Mais lui aussi, combien de temps va me tenir? Et puis, ah oui, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le mec qui me propose 1000 balles pour réviser mon Pentax, il m'a dit « Eh, ce genre de révision, faut les faire chaque année. » Mais bien sûr, je vais chaque année dépenser 1000 balles à réviser un appareil avec lequel je fais, je crois, 3 pellicules par année parce que j'ai jamais l'occasion, parce qu'il est tellement gros, tellement lourd que je le sors pas souvent, parce que quand je vais sur un shoot professionnel, je préfère faire du digital parce que je veux juste être sûr que j'ai le shoot et que j'ai pas ma pellicule qui va genre foirée au développement, peu importe chez quels experts je la donne. Ça peut tourner mal, ça peut tourner tellement mal l'argentique que genre, ouais, voilà. Donc voilà, c'est ça qui me casse les bonbons avec l'argentique. C'est le prix des appareils. Les gens sur le marché d'occasion dépassent la raison, là, c'est... Et je sais pas quoi faire, on sait pas quoi faire. Et le pire, c'est que plus on est sur YouTube à mettre en avant l'argentique, plus les gens veulent ces appareils. Ces appareils, vu qu'on les fait plus, bah il y en a de moins en moins sur le marché, et de moins en moins qu'il y en a sur le marché, et ben le plus cher ils sont. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que tous ces appareils fabriqués dans les années 70-80, genre de moins en moins, ils fonctionnent encore aujourd'hui parce qu'ils sont plus révisés, les parties, les mécanismes, tous les machins, on trouve plus les pièces détachées qu'il faut pour les réviser, et puis les experts qui font ça, hein, ils commencent à être vieux, ouais, ils sont vieux, et ils travaillent plus là-dedans. Ah bah, ils ont dû trouver autre chose, puisque le marché n'existait plus, le marché... Il est revenu, mais maintenant, à âge de la retraite pour certains, ou simplement juste encore jeune, mais plus la passion, plus le temps, et puis... Ah, ça s'est peut-être perdu l'expertise aussi depuis le temps, hein, je sais pas, ils ont peut-être simplement pas gardé leur matériel, et puis... Honnêtement, je pense pas qu'ils s'étaient dit que ça reviendrait, et c'est parti à la poubelle. Donc voilà, l'argentique ça me saoule, si les appareils étaient toujours au prix que moi j'ai payé la plupart des miens sur le marché d'occasion, je continuerais à vous recommander de vous lancer là-dedans. Mais quand je vois les prix que les gens les vendent là sur internet, fou là là, mais faut... Oh là là! Vous pouvez vous permettre de mettre 200 balles dans un Nikon qui a été révisé, vous êtes certain qu'il fonctionne, et chez quelqu'un qui vous fait une garantie dessus. En mode, hey, si ça marche pas, je te le change ou je te le répare. Là, vous pouvez mettre 200 balles. Mais quand ça vient d'eBay, qu'il n'y a aucun moyen de retour, et que vous avez vraiment aucun moyen de savoir combien de films vous allez pouvoir faire dans l'appareil avant qu'il claque, mais genre vraiment, faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur, je vous en supplie. Si même un Hasselblad, ouais, c'est de la qualité et tout, c'est mécanique, les gens ils les réparent encore aujourd'hui, les gens ils les collectionnent, c'est des beaux objets qui ont été bien traités par des photographes, parce que c'est pas des trucs que papa maman achetaient, c'était plutôt les trucs que les gens, voilà... qui bossaient professionnellement dans la photo avaient, donc ils ont été probablement mieux traités. Ouais, c'est bien, mais non, mais c'est 3000 balles un Hasselblad maintenant, s'il vous plaît. J'en ai ras-le-bol, j'en ai juste simplement ras-le-bol, et je peux rien y faire, Puis voilà. Et puis, l'autre jour, j'ai vu que le hashtag analogue photographie sur TikTok, il y avait 11 milliards de gens qui l'avaient utilisé, une connerie du genre. Non, pas 11 milliards de gens, mais 11 milliards de TikTok ou de vues avec ce hashtag. Donc ouais, ça explose l'analogique, hein, c'est incroyable. Le retour au vinyle aussi, by the way, dans la musique, ça explose, c'est incroyable. Et puis c'est chouette, c'est franchement chouette. L'argentique, c'est ouf. C'est le meilleur truc, c'est incroyable, je m'en passerai pas. Mais en fait, oui, je commence petit à petit à m'en passer parce que j'ai plus la patience, j'ai plus l'envie, simplement. J'ai juste envie de faire des photos. Et l'argentique m'a tout appris, hein. L'argentique m'a tout appris. Et tous les comportements que j'ai gagnés en faisant de l'argentique, quand je les applique au numérique, mais je fais que des bonnes photos. Non, je me vante un peu là. Mais ouais, l'argentique m'a tout appris. L'argentique a fait de moi un bien meilleur photographe digital. Ah, clairement. Mais là, je peux plus. J'ai fini là. Maintenant, je suis plus là pour m'amuser, maintenant je suis là pour être sérieux, et puis pour juste photographier.
Et le support, il m'importe peu. Alors ouais, je me fais plaisir avec des appareils numériques un peu récents, là, qui sont chouettes. L'argentique, là, pour moi, c'est pas fini, hein. On s'entend. J'ai racheté des pellicules l'autre jour en plus. Je vais recharger mon petit Miu 2, là, puis on va repartir. Des photos de Ressois, là. Allez, boum, les masques sont tombés en Suisse. Plus besoin du pass Covid. De toute façon, ça m'a jamais dérangé, mais bon. Voilà, hein, maintenant qu'on y est, on y est. Bien. Je vous fais des zoubis, j'espère que cette vidéo était simple et efficace. Dites-moi ce que vous en pensez, mais genre vraiment déblatérez dans les commentaires, parce que ça booste mes vidéos. Parce que vraiment ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, j'ai vraiment envie de discuter. Ayons une conversation. Faites une vidéo dans ce genre et linkez-la moi. Des fois je vais voir vos chaînes YouTube quand vous répondez à mes commentaires, du coup je regarde un peu les chaînes YouTube qui sont associées aux commentaires en fait, et puis je trouve des trucs très intéressants. Ouais. YouTube c'est un réseau social, c'est fait pour partager. C'est fait pour s'amuser. Alors partagez un max. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Restez safe. Même si les masques sont tombés en Suisse et que la France va probablement prendre exemple. Faites gaffe. Baisez, mais sans les mains. Ciao!